Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée au sommaire. Navin Ramgoolam et Paul Béranger sur la même plateforme ce dimanche. Les deux leaders ont formulé des propositions pour améliorer la situation des petits planteurs de canne à sucre. Navin Ramgoolam promet une allocation de 2500 roupies par tonne de canne à sucre une fois au pouvoir. Paul Béranger propose, lui, de revoir l'industrie sucrière dans son ensemble. Pendant ce temps, Salim Mouti annonce une manifestation si les clients de Super Cashback Gold ne sont pas remboursés. Il réclame une rencontre avec le Premier ministre. Dans le reste de l'actualité, un policier de 21 ans testé positif à l'alcotest après un accident à Poste de Flac hier après-midi. Il avait 60 microgrammes d'alcool dans le sang. Et puis football, les Mauriciennes battues 11-0 par l'Ouganda en championnat féminin du COSAFA. Une poignée de main, quelques civilités et deux discours remplis de propositions pour améliorer la situation des petits planteurs de canne. Paul Béranger et Navin Ramgoolam sur la même plateforme ce dimanche. C'était à Réduit lors du rassemblement du mouvement Tiplanter Canne. Le PMSD s'est fait représenter par la députée Malini Siwoksing car le leader des Bleus est en déplacement à Rodrigue. Des présences saluées par Pradip Jia, représentant des petits planteurs. Les deux leaders ont tour à tour formulé leurs propositions. Paul Béranger est d'avis qu'il faut revoir l'industrie sucrière dans son ensemble. Quant à Navin Ramgoolam, il a donné l'assurance que l'allocation de 2500 roupies par tonne de canne à sucre sera incluse dans le programme électoral du Parti travailliste. Il y a un manque d'initiative du gouvernement pour améliorer la situation des petits planteurs, c'est ce que déplore Paul Béranger. Le leader des Mauves se dit inquiet de l'état de l'industrie sucrière qui ne cesse de se détériorer, selon lui. Pour ça, le gouvernement pour faire maximum qu'il est capable de faire pour Tiplanter et l'industrie sucrière globale. Peine assurée pour l'industrie sucrière, peine à l'avenir pour Tiplanter. Si nous ne parlons pas de l'industrie sucrière globalement, la richesse produite est partagée comme on disait partagée. Rationaliser ce qui disait rationaliser, mais nous payons le droit, l'industrie sucrière vers la catastrophe vers laquelle il peut aller ces derniers temps. Nous payons le droit, et surtout vis-à-vis de la communauté qui plante. Le leader des Rouges a déploré l'absence du Premier ministre Pravin Jugnauth et du ministre de l'Agro-Industrie Mahenty Ratan. Pour lui, ce gouvernement ne comprend pas les problèmes auxquels font face l'industrie sucrière. Avec là, nous trois ex-ministres de l'Agriculture, Agro-Industrie. Et la Madame Dalou lui-même, il a envie de bouler. Et dans sa tisse beaucoup. Les marins tirent attention sur notre maïs. Il ne fait pas de vie. Mais nous devons comprendre n'importe quoi, nous devons comprendre quel problème qui est Tiplanter gagné. Vous voyez, après le protocole du cycle, prix film baisser dramatiquement ses prix. Sur à peu près 20 000, presque 21 000 la tonne, il gagne 7 800 prix à tonne. C'est vrai aussi que Tiplanter, vous connaissez Tiplanter, même en 2006, pardon, 21 000, un petit peu plus que 21 000 hectares. Aujourd'hui, d'après ma chiffre, il existe 12 000 hectares occupés. Nous avons la terre, qui fait le temps de la terre? Un, peine à profit, je vais l'oublier, jeunes enfants deviennent professionnels, pas aller à l'autre de la terre, parce que peine à profit. Je parle de main-d'œuvre et main-d'œuvre que je gagne trop cher. Pradip Jia a lui parlé du manque de considération du gouvernement face au problème des petits planteurs. À la problème à côté, le vrai problème. À ce qui est nous petits nous disons ça qu'on pourrait dire ce qui va être sans nous dire. Nous petits 2500 pilotes locales, pour moi nous quittons calme leur problème. Dans 15 jours, nous disons qu'à nous casse. Nous n'est plus capables d'attendre puisqu'il y a une banane pour qu'elle nous casse. Personne n'a pas d'aller dans la banane. Ça l'argent-là, nous disons, payé par un fonds spécial qui est créé par le gouvernement. Arrêtez l'argent d'ici avec le syndicat d'ici. Le syndicat d'ici n'est pas venir export manager pour d'ici. Mais l'argent d'ici n'est pas droit contrôlé par le syndicat d'ici.
Pareillement dans un village, pareillement dans un bagasse. Tout bizarre en tête comme qui dit, avec l'argent rond, avec l'argent éthanol, et elle a repartagé équitablement. Les députés Ousmane Mahomed, Rité Schramfol, Arvin Boulel et Jean-Claude Barbier étaient présents lors de ce rassemblement. Présence également remarquée d'Ashok Jugnut, de Madame Delou ou encore de Sheila Benoîri. Les clients du plan Super Cashback Gold manifesteront si le gouvernement ne rembourse pas la totalité des investissements, annonce de leur porte-parole Salim Mouti ce matin. C'était lors d'un rassemblement au Rabita Hall à Port-Louis. Il affirme qu'il donnera un mot d'ordre durant la campagne électorale aux souscripteurs dans l'attente d'un remboursement. Salim Mouti dit solliciter une rencontre avec le Premier ministre et demande à ce que la vente des biens de la BAI soit suspendue. C'est définitivement qu'il nous peut recommencer la deuxième phase du bataille. À côté nous peut demander ça déduction que les gouvernements, que les premiers ministres ont lui-même faire. À côté il y a du monde une coupe 30%, il y a une coupe 40%, il y a 50%, même une compagnie, une association, une fausse vie, une socioculturelle, une coupe 65%. Nous peut demander qu'ils remboursent l'argent là encore. Au cas contraire, sinon nous pouvons débourser devant une manifestation encore et nous pouvons continuer systématiquement tant que nous ne gagnons pas d'argent, nous ne pouvons pas arrêter. Et nous pouvons annoncer qu'ils jouent l'élection si nous ne gagnons pas d'argent, prenons une surprise. Et prenons une surprise aux élections. Et d'ailleurs, nous avons annoncé dans nos réunions aujourd'hui qu'il y a à peu près 5 000 du monde qui sont concernés pour l'instant, qui ne gagnent pas la totalité des 100%. Ça 5 000 du monde là au commencement, moi pour donner un mot d'ordre pour l'élection, ça pour une véritable d'une façon qui nous peut donner un mot d'ordre qui est bien voté, au cas contraire, sinon nous parlons de l'avant avec un mot d'ordre qui nous peut donner. Et nous demande les premiers ministres qui nous peut remettre net bientôt, nous demandons de réaccélérer causer, au moins ça va nous gagner de 100%, après nous peut terminer le BAI. Restez avec nous, la suite après cette pause. Une messe de départ a été organisée pour Monseigneur Yann Ernest à la cathédrale Saint-James à Port-Louis ce dimanche. Une cérémonie qui s'est tenue en présence du Premier ministre Pravin Jugnut. Yann Ernest a été nommé directeur du centre de l'église anglicane à Rome et représentant personnel de l'archevêque de Canterbury auprès du Saint-Siège. Pour le Premier ministre Pravin Jugnut, c'est une fierté pour l'île Maurice. Non seulement l'Église, mais l'île Maurice nous aide à la République au niveau international. Donc, nous donner bien sûr tous nos encouragements et nous dire qu'il vont dire avec lui dans sa nouvelle mission qu'il va l'accomplir à Rome. Et dans son sermon, Yann Ernest a commenté les récentes agressions mortelles commises envers des femmes à Maurice et à Rodrigue. Il a aussi évoqué son départ à Rome et a ajouté que l'île Maurice sera toujours dans ses prières. Un homme de 48 ans attaqué par 3 adolescents à Richmar à Flac hier soir. La victime circulait à moto quand il a été stoppé par ces individus et passé à tabac. Les 3 suspects ont volé plusieurs de ses effets personnels avant de disparaître. Il a pu identifier l'un d'entre eux qui serait un élève d'un collège d'État de la région. La CID de Flac enquête. Un adolescent de 14 ans a été retrouvé quelques heures après s'être évadé du Rehabilitation Youth Center hier. Il avait pour tâche de nettoyer la salle à manger des officiers. L'adolescent a profité d'un moment d'inattention du gardien pour prendre la poudre d'escampette. Une enquête a été initiée. Un policier de 21 ans testé positif à l'alcotest après un accident de la route à Poste de Flac hier après-midi. Accident impliquant 2 voitures. Le constable affecté à la National Coast Guard de Trou-de-Douce avait 60 microgrammes d'alcool dans le sang. Il a été placé en cellule de dégrisement avant d'être relâché. Et puis football, le Baby Lady Club M a été battu par l'Ouganda sur le score de 11-0 au stade Saint-François-Xavier ce dimanche. Avec ce résultat, Maurice, qui était en tête du groupe A, se retrouve à présent à la 3e place. Une victoire est primordiale mardi face à la Zambie afin de pouvoir atteindre les demi-finales du COSAFA Women's Under-17 Championship. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention.
L'info en continu sur le www.defimedia.info.